Bonsoir. Ça me fait super plaisir de vous expliquer, à vous, mes chères dames, euh, les changements, les changements qu'on peut avoir. Donc, avant de rentrer dans ce tourbillon d'hormones, de changements, de tout ça, je vais vous partager mon écran. Là, c'est en grand. Donc, moi, ce soir, je vous ai invité parce que je réalise dans ma pratique, je réalise que la méconnaissance ou l'incompréhension des hormones est vraiment flagrant. Oui, on en parle de plus en plus. Oui, c'est de plus en plus médiatisé, mais il y a encore énormément de personnes qui ne sont pas conscientes. Et moi, je me suis fait comme un devoir de pouvoir partager cette information-là parce que je trouve que c'est super important. Moi, j'aurais aimé savoir ça quand j'avais 30 ans ou même 20 ans. J'aurais aimé ça, savoir tous ces changements dans le corps et de mieux me comprendre moi. Fait que sans plus tarder, là, je vais vous expliquer qui je suis. Bon, d'abord, j'ai un avertissement. Cette rencontre n'est pas scientifique. Elle ne veut pas soigner personne. Je ne suis pas là pour donner des diagnostics, rien de ça. Je ne suis ni médecin ni spécialiste. Je suis juste une personne qui a vécu les hauts et les bas des fluctuations hormonales et c'est ce que je veux partager. Puis, en même temps, pour mettre ça un peu au clair, ça fait depuis 2002 que je suis massothérapeute, dont le corps humain m'interpelle énormément. Naturothérapeute parce que je voulais justement en apprendre plus comment euh, s'aider à aller mieux avec les plantes qu'on retrouve. Moi, j'ai découvert plein de plantes dans mon jardin que je croyais à tort que c'était de la mauvaise herbe, mais non, finalement, maintenant, je m'en sers comme plante médicinale qui m'aide à aller mieux. Donc, je répète et je lis ici, donc je ne suis ni médecin ni spécialiste. Je veux mettre ça au clair. Et le but de cette rencontre, c'est pouvoir partager et pouvoir aussi enseigner. C'est une forme d'enseignement que je veux faire avec les gens. Je ne veux pas endoctriner personne, je veux juste vous montrer qu'est-ce que j'ai appris, puis si ça peut vous servir, bien, tant mieux. Toute notre vie, en tant que femme, toute notre vie, on cherche un équilibre hormonal à chaque mois. À chaque mois, on a une fluctuation assez importante. Là, ici, dans le tableau du bas, on voit toutes les hormones qui montent tout d'un coup et qui redescendent tout d'un coup. Ça a un impact sur l'humeur, ça a un impact sur plusieurs facteurs de notre vie physique, émotionnelle. Donc, ça, je vais tout vous expliquer ça tantôt, mais ce que je voulais en venir, c'est à partir du moment de notre puberté,
en tant que femme, on a ces changements-là à tous les mois et ça jusqu'à la fin de notre vie à peu près. Chez la femme, l'œstrogène, progestérone et même un peu de testostérone qu'on peut avoir euh, est continuellement en changement. Oups, l'autre côté, yeah. Moi, j'aurais aimé ça qu'on m'en parle. Ben, en fait, on en a parlé à l'école, on en a glissé un mot, mais pas de la façon qui m'a servi, par exemple. J'ai appris que oui, on avait des hormones, puis que ça provoquait les menstruations, etc., etc., mais pas dans la même profondeur que ce que j'aimerais vous partager. C'est quoi qui se passe dans ton corps en tant que femme de entre 30 et 40 ans? Ben, c'est le tout début du déclin du cycle hormonal de la femme. Donc, entre 30 et 40 ans, on commence une petite affaire. Mais moi, là, si j'avais su ça, que petite affaire comme ça, mes sauts d'humeur ou des fois mes insomnies ou mes colères que je ne comprenais pas, si j'avais su que c'était provoqué par mes hormones, ben, j'aurais adapté probablement mon alimentation, j'aurais adapté plein de choses dans la sphère de ma vie qui auraient fait que ça aurait passé beaucoup plus en douce. Ça n'a pas été mon cas. Donc, imagine-toi, là, essaie de te mettre dans ton cycle à tous les mois. La période avant les menstruations, on se sent bien en général. On se sent en forme, on n'est pas gonflé, on n'a pas de SPM et tout d'un coup, tranquillement, les symptômes prémenstruels vont s'installer. Puis là, ben, vers 35 ans, tout ce qui se passait facilement avant se passe un petit peu plus intense. C'est un peu plus tout le temps. On dort moins bien, un peu plus souvent. Euh, nos humeurs sont à pic. Avant, on n'était pas comme ça. Puis là, tranquillement, ben là, on se dit, ah, ça va se passer, c'est mes SPM. Mais il ne faut pas péter ta balloune, là. Mais ça, c'est des symptômes de la périménopause. Tout signe avant-coureur, comme par exemple les cycles plus courts, irréguliers, sauts d'humeur, anxiété, sommeil perturbé. Certaines vont commencer à avoir des petites bouffées de chaleur. L'oestrogène qui est dominant dans notre cycle, ben, va favoriser la prise de poids. Hein, quand est-ce qu'on a entendu ah, à chaque décennie, la femme apprend 10 livres? Mais pourquoi donc? Ben, c'est à cause du dérèglement hormonal, parce qu'on ne s'en est pas occupé. On a même les seins sensibles. On a plus de migraines ou en tout cas des céphalées, là, des maux de tête là, qui partent. On est irritable. On est beaucoup plus fatigué. Donc, on se lève le matin. Écoute, on veut juste retourner se coucher. Certaines personnes même qui vont faire des dépressions. Tout ça à cause d'un changement hormonal qui s'installe, mais tranquillement. Mais mes chères dames, oui, il y a une lumière au bout du tunnel. Hein? Le changement hormonal chez la femme, là, au niveau de la périménopause. Donc, quand on arrive vers 43 ans environ, là, c'est à peu près dans l'âge où on peut dire qu'on est en périménopause. Euh, on a une baisse significative de l'oestrogène. Puis ça provoque un déséquilibre.
Et ce déséquilibre-là, ça s'explique scientifiquement. Là, il y a plein, plein, plein de recherches maintenant qui se fait, dont les bouffées de chaleur. Mais les bouffées de chaleur, c'est quoi? Mais c'est ton hypophyse qui, lui, régularise ta chaleur dans ton corps. Il n'y a plus d'ostrogène pour fonctionner. Ah ben, regardons, ils ont découvert que au niveau du cerveau, il y avait besoin de l'ostrogène. Alors, on explique les bouffées de chaleur. Ça implique, exemple, tu as des bouffées de chaleur ou un excès de sudation pendant la nuit. Qu'est-ce qui se passe? Tu te réveilles, tu n'es plus capable de te rendormir parce que là, il a fallu que tu changes tous tes draps. Tu essaies de te rendormir, mais là, tu deviens agressive parce que tu ne dors pas, tu tournes d'un bord, tu tournes de l'autre. Là, une autre bouffée de chaleur, encore une période de sudation, change les draps, etc., etc. Mais ça ne va pas dans ce temps-là. On oublie ça, là. On ne peut pas fonctionner dans un état comme ça. On peut réduire, je ne dis pas on peut enlever complètement à 100% parce que c'est impossible, mais on peut réduire ou améliorer notre état. Ça, c'est possible. Et on peut, avec soit des massages, je suis bien placée pour le savoir, les huiles essentielles ciblées pour la femme, une détox, des suppléments à base de plantes. Hein, je précise, pas des suppléments genre papaye que tu achètes à la pharmacie, mais désolé pour les pharmaciens, là, mais et, euh, on a besoin aussi d'être supporté dans notre état d'âme, donc par soit méditation, yoga ou pratique spirituelle quelconque. Euh, Puis, je veux souligner aussi que chaque femme, elle est unique. Moi, je suis comme ça, une autre personne est différente. On est tous différentes, malgré qu'on est tous faites de la même manière. Mais on a une réaction différente par rapport à nos gènes, nos mères, comment elles ont été. Souvent, on a à peu près les mêmes symptômes. Posez les questions à votre mère. C'est la meilleure personne pour vous répondre si vous avez encore la chance d'avoir vos mères avec vous. Euh, Chaque personne a vraiment des symptômes différents. Moi, par exemple, c'était des crises de colère épouvantables, incontrôlables. Des fois, je me disais, ben voyons, pourquoi? Ben, ça ne s'expliquait pas parce que je ne le savais pas. Et là, je reviens tantôt à ma phrase où je disais, si on me l'avait dit, ben, j'aurais réagi autrement. Je me serais mis dans une situation pour ne pas vivre ces changements drastiques qui se passent dans notre corps. Fait que c'est mon rôle à moi de partager puis d'essayer de vous faire comprendre tous ces changements-là font partie du cycle naturel de la femme, mais est-ce qu'on peut les vivre de façon humaine et de façon aussi posée et ne pas vivre ça comme une fatalité? Alors, je continue. Maintenant qu'on sait que les hormones font partie du quotidien de la femme, qu'on ne pourra pas s'en passer, hein, on est fait comme ça, euh, on ne laisse pas la place aux hormones de prendre le contrôle. Nous, on est capable, avec plein, plein, plein de trucs alentour de nous, de prendre le contrôle sur nos hormones. Puis, c'est de prendre soin de soi. D'abord, à la base, on va prendre une hygiène de vie. OK? Donc, à partir de, mettons, 30 ans, puis même 20 ans, là, mais mettons 30 ans pour être dans la conscience de ce qui s'en vient, donc la périménopause. Donc, on est
en période préparatoire à mieux passer au travers de la périménopause. Donc, une hygiène de vie. On commence par le sommeil. Je le sais, on a tous été des étudiants, on a tous été dans des bars, on a tous passé des nuits blanches à boire d'un bar, puis à s'amuser. Ben, à 30 ans, c'est correct de le faire si tu veux le faire, ça, j'ai aucun problème, mais sois consciente que ça va pas t'aider. Le sommeil est vraiment nécessaire. Et le sommeil va t'aider à mieux réguler ton changement hormonal. Donc, vraiment, le sommeil est très, très, très important. De prioriser des aliments anti-inflammatoires. On entend de toute façon partout de manger moins de sucre, en fait, de manger de moins d'aliments transformés, moins sucrés, moins salés, avoir un peu plus de gras, mais des bons gras, comme des avocats, par exemple. Puis, favoriser un exercice physique, pas nécessairement à faire du kickboxing ou à faire des trucs intensifs, là, mais de façon régulière. Donc, si pour toi, c'est la marche qui te fait ou quelqu'un d'autre, ça pourrait être d'aller à la piscine, nager, c'est correct. Tant et aussi longtemps que tu as quand même un équilibre et que tu fais un exercice. Ensuite, on va intégrer des solutions naturelles. Bon, on va prioriser les adaptogènes. Ben, c'est quoi un adaptogène? C'est un champignon qui vient à l'intérieur de ton corps travailler là où tu en as besoin. Certaines personnes, ça va aller travailler au niveau mental, d'autres, ça va être plus au niveau digestif, d'autres, ça va être plus au niveau du système reproducteur. Donc, les champignons, ce sont nos amis. Évidemment, on ne mange pas le champignon comme mettons, un beau champignon, une pleurote là, que tu as fait cuire sur le steak. C'est pas ça du tout. Le maca ou l'ashwagandha, le reishi, ce sont des plantes qu'on fait sécher, qui sont mis souvent en capsule ou mélangées avec d'autres produits. C'est vraiment à prioriser. Les adaptogènes sont importants de l'intégrer dans ton régime ou en fait, dans ta façon de t'alimenter, ben, si tu prends des vitamines, tu vas aller aussi chercher des adaptogènes. Donc, les deux vont bien ensemble. Avoir des oméga 3 pour la peau. La peau, là, OK. La peau, c'est le plus grand organe du corps. Et tout le monde, en tout cas, moi, ce que j'entends partout, là, c'est oh, prends ma petite crème à 150 pièces puis mets-toi ça dans la face, tu n'auras plus de rides. As-tu pensé que la peau, elle vient pas de l'extérieur? Elle est créée par l'intérieur. C'est l'intérieur de ton corps qui crée ta peau. Pourquoi tu ne la nourris pas de l'intérieur? Tu peux la nourrir aussi, tu peux la protéger de l'extérieur, mais pourquoi ne pas la nourrir de l'intérieur? On passe à la base, là. Oméga 3. Ça prend ça aussi pour ton cerveau. Si tu veux garder ton cerveau alerte, oméga 3. Magnésium, ça va t'aider à dormir. Pas de la misère à dormir? Magnésium. Les suppléments alimentaires et le complexe B dans tes suppléments, souvent sont inclus, là, mais le complexe B, c'est ton énergie, ton boost. Donc, tu prends ça le matin, tu vas aller travailler, tu fais ta journée et ça te supporte au côté énergie. Puis aussi les plantes, on va favoriser certaines plantes pour aller soutenir ton foie. Pourquoi le foie? Ben, parce que
Je ne sais pas si tu es au courant, mais c'est le foie qui métabolise les hormones. Et si ton foie a bu un peu trop d'alcool quand tu étais à l'université ou que tu as mangé une coupe de poutine, euh, peut-être qu'il n'est pas si en forme que ça pour passer au travers des changements hormonaux. Donc, y donner un petit boost, ça ne serait pas mauvais. Donc, on veut soutenir notre foie, le préparer à un grand changement qui va arriver vers la mi-quarantaine. Puis en bonus, euh, en tant que naturothérapeute, un drainage lymphatique va aider à régénérer la circulation au niveau du corps, donc élimination des toxines, et de faire des cures de détox. Ben moi, j'en fais à peu près une fois par mois, là, présentement, depuis un petit bout, là. Euh, Ça fait tellement du bien. Donc, ça, c'est ce que je propose. Donc, la trentaine, c'est le moment clé pour prévenir ton déséquilibre qui s'en vient. Prépare ton corps à passer au travers des... prépare ton corps, là, prépare-les, sérieusement, là, prépare-les à affronter ce changement drastique qui s'en vient. Et ce changement, c'est une belle période de ta vie. Il y en a plein de femmes que j'entends qui me disent: «Oh, moi, la quarantaine, c'est génial!» Mais quand on leur pose les questions, là, dors-tu bien? As-tu encore des relations amoureuses? Est-ce que si? Est-ce que ça? Moi, à quarantaine, désolée, là, mais il y en a beaucoup que ça va pas bien. Donc, soyons franches avec soi-même et allons vraiment travailler pour qu'on soit bien. Donc, si on part dans la trentaine, on prépare notre corps à mieux se préparer, on va arriver dans la périménopause dans un meilleur état. Notre foie va être en équilibre. Notre mental va être beaucoup plus paisible. Ah, on va avoir favorisé nos sommeils, donc on va bien dormir. Notre famille, notre carrière est en pleine évolution. On va vivre pleinement cette période-là au lieu de la vivre avec des maux, des difficultés à dormir, des crampes au ventre, des segments à n'en plus finir. Pourquoi ne pas se donner ce coup de main-là? Donc, moi, en tant que naturo, je suis là pour supporter vos demandes ou quoi que ce soit. Je vais juste descendre ça. Euh, donc, pour ceux et celles celles surtout, qui écoutent la séance, euh, je vous offre une séance découverte de 30 minutes, sans frais. C'est aucun engagement. On va faire le point sur comment toi, tu peux améliorer ton état d'être, ton état d'âme, ton état physique. Euh, Puis, je suis là pour faire un premier bilan. Ensuite, ben, tu pars avec un outil et soit qu'on continue avec un programme ou on reste ça comme ça. Donc, 30 minutes que je t'offre, totalement gratuit, avec tout mon cœur, pour que, en tant que femme, tu passes au travers de cette période-là avec sérénité et avec le home, la, la, la zénitude que chaque femme devrait trouver. Alors, vraiment, je te remercie de m'avoir écouté. Puis, je reviens sur l'autre page. Tu peux scanner. Ce scan, c'est
pour arriver directement à ma page où tu réserves ton 30 minutes. Donc, c'est juste pour, tu peux choisir la date et les heures. Donc, c'est très, très simple. Tu peux scanner ici. Puis, sens-toi bien à l'aise. Je suis là sans jugement. Je suis là pour aider les femmes à mieux passer au travers leur période la plus femme, je dirais. C'est la période où on est plus. Tu sais, c'est sûr que la période où la femme elle va enfanter, ça, c'est correct dans le sens où ouais, on se sent femme, mais dans la périménopause, ménopause et post-ménopause, moi, je trouve que c'est une période où on se reconnecte à soi. On revient à notre propre essence et aussi bien de le vivre avec la plus belle expérience possible. Donc, sur ces belles paroles, merci, merci, merci et on se revoit très bientôt sur une autre capsule.